Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, la première de l'année 2025, je crois, hein, parce que bon avec ma mémoire, on ne sait jamais, autant j'en ai fait une avant, je ne me rappelle plus. Mais bon, première de l'année 2025, il y a eu pas mal de choses comme d'habitude, donc c'est parti, comme pour ceux qui découvrent mes vidéos, hein, je filme au fur et à mesure de mes réceptions et après je fais un combiné et je publie la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, petite réception du jour, aujourd'hui c'est un steelbook qui va aller dans le premium qu'il y a sur l'étagère. Je le possède déjà, mais il était abîmé. Et là, je l'ai trouvé, on va dire, à un prix correct, malgré le fait qu'il y ait un petit poquiné. Et c'est, poum, le Kong Skull Island. C'est un steelbook qui est assez rare à trouver. Moi, je l'avais chopé une fois, je crois que j'avais payé une misère, genre 15 €. Mais c'est vrai qu'il était abîmé. Mais pour le coup, je préfère ce steelbook-là tous les autres qui sont sortis pour ce film, parce que les autres sont dégueulasses. Même si je ne suis pas ultra fan de ce cadre rouge là, mais quand même on a titre débossé, un espèce de type cadre et du spot gloss dans tous les sens, donc il y a un travail sur ce style. La tranchouille épand derrière, voilà, alors ça c'est juste des marques de doigts. La petite fibre, oula, le mec il galère, petite, je vais y arriver, hein, petite microfibre, voilà, donc c'est juste des petites marques de doigts. Voilà. Alors très standard, hein. Le verso, ils se sont pas cassé la tête, mais voilà, c'est sympathique. Mais c'est surtout donc le verso qui compte. À l'intérieur, bien évidemment, nous avons le disque 4K et le disque Blu-ray, artwork interne, poum, voilà. On voit bien l'embossage, le débossage pardon, du titre sur la gauche, voilà. Donc vous savez, hein, moi je suis un gros fan du Monsterverse, donc du coup ça va remplacer, comme je vous disais, ce même style que je possède déjà, mais qui était un peu abîmé. Je vais vous remontrer, on enlève le lenticulaire Film Arena, magnète. Et donc voilà, je le possédais, mais je sais pas, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Voilà, il faut que je mette très près parce que sinon la caméra elle le prend pas. Vous voyez la griffure qu'il y a là, ben, il y en a tout le long, des petites marques comme ça. Il y en a aussi ici. Là, voilà, ça se voit un petit peu. Bref, il avait quand même pas mal de marques. Voilà, et bien écoutez, ça c'était la réception du jour. Allez, petite réception du jour. La tête dans le cul. Je venais à peine me réveiller. Réveil à 9h55. Le mec sonne à 9h56. Voilà, je suis encore en slibard. Il faut que je me prépare parce que je vais aller faire le réveillon le Noël, pardon, chez le padré. Bref, je sais même pas ce qu'il y a dans le colis. Le seul truc que je sais, c'est que ça vient de eBay. Bah, tout simplement parce que sur le truc, il y a marqué eBay, tu vois. Voilà, ouvert, on découvre ensemble. Bon, bien emballé, un carton avec du papier bulle, c'est ce qu'on veut. Alors c'est dommage parce que le truc était en... Qu'est-ce que c'est? Ah et oui, parce que du coup, je l'ai racheté. Boum. Le fameux qui... j'avais fait une vidéo dessus, je crois, une vidéo achat. Boum, voilà, le fameux Saving Mr. Banks. Ah ben lui, il est en bon état, forcément. Tu as vu la différence du colis? Le monsieur qui emballe avec de l'essuie-tout. Tu vois la différence? Je te montre, parce qu'apparemment, tu comprends pas que l'essuie-tout, c'est de la merde. Tu vois ça, là? C'est épais. Et il y a des bulles. Et regarde le bordel qu'il m'a mis, le mec. Du coup, quand il arrive, il n'est pas abîmé. C'est rigolo, ça. Et encore, il était tout seul. Donc, il ne se serait pas rayé contre notre steelbook, celui-là. Mais bon, bref. Donc, voilà. Donc, le fameux Saving Mr. Banks avec ce mat que je trouve assez cool. Avec un petit spot gloss sur la partie grise. Enfin, ça ne fait pas spot gloss, en fait. Ça fait plus métal, ici. Là, ça fait un peu clean. Là, c'est un peu brossé. J'ai l'impression plus brut, on va dire. Et puis, ce steelbook, ce titre débossé qui est vraiment classe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Clac. Et donc, le verso. Nickel, ben voilà, lui il est en super état. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Hein, en fait, c'est l'histoire. Tom Hanks joue Walt Disney et Ginette joue celle qui a écrit le personnage de Mary Poppins. Et en fait, c'est son histoire en fait parce qu'elle était ultra pénible. Mais Walt Disney à l'époque, il voulait absolument en faire le film, hein, récupérer les droits. On voit bien le titre débossé ici. Et donc du coup, c'est l'histoire de cette rencontre en fait entre les deux. Entre Emma Thompson et Tom Hanks qui jouent Ginette et Walt Disney. Et franchement, bon, le style est vraiment cool, un peu sobre, même s'il travaillait, hein, puisque spot gloss sur le verso. Mais sympathique, j'aime bien, le visuel ici est cool. Alors des fois, sobre, c'est bien. Voilà, pas tout le temps, mais des fois, c'est bien. Voilà, tout simplement, c'était la petite réception de ce Saving Mr. Banks. Et je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, je vous mettrai le prix à l'écran. Voilà, c'était la réception de ce style. Allez, petite réception du jour. Ça...
commence bien, tous viande sur la gueule. Alors tout ça j'ai mis en vente à l'instant, donc je ne sais pas si ça sera vendu au moment de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on ne sait jamais, peut-être ça vous intéresse, je sais pas. Il y avait une édition 4K pour ce film, et en fait je suis en train de me dire que pour ce film là, sachant en plus que je l'avais noté 5 sur 10 la dernière fois que je l'ai vu, 4K pas nécessaire, hein. Mais bon je l'ai quand même pris, maintenant il est là. Hein. Boum, Demolition Man. Alors oui je sais, insultez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai mis 5 sur 10? Je ne sais pas. Je l'ai vu, je vous dis, je ne sais plus quand, je mettrai la date si j'ai cherché, si j'ai trouvé. Et quand je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai mis un petit 5, tout pourri, tout faible. Ben, donc une édition Arrow, hein, donc édition anglaise. Bim, sympathique ce petit fourreau. Et bon, RS, hein, tout plat, hein, c'est du carton tout simple. L'écriture derrière, tout ça dégueulasse. Alors, ça s'ouvre, ah voilà, c'est... En plus, c'est comme ça. Alors, c'est un pet cover. Je déteste ça. Donc, Demolition Man. Donc, un full slip dessous. SAPD. So, San Angeles Police Department. San Angeles. Voilà, c'est écrit là. Be well. Et je rigole parce que ça me fait délire en fait dans le film ce truc. Voilà, bon après RAS, je suis pas trop fan de ce visuel là. Et donc à l'intérieur on a, qu'est-ce qu'on a? Il y a des stickers, les fameux coquillages et Life is Hell. Voilà, pourquoi pas. Donc on a un poster qui reprend, j'ai l'impression, l'affiche du film. Voilà, tout simplement, hein, avec Stallone Snipes en haut et le titre en dessous. Voilà. Et derrière, il y a ce visuel-là, qui je trouve est dégueulasse pour le coup. Hein. J'aime pas du tout. L'affiche du film est classique, hein, ce Stallone et Snipes en face de là. Là, on a un gros livret épais sa mère. L'odeur est géniale. Oh là là, cette odeur de neuf. Ouf. Ah oui, donc ça représente la machine qui te met une amende. Alors ça, c'est cool. En fait, ce film est plein de petits trucs. Les coquillages, le truc qui fait les amendes et tout. Il y a plein de petites choses assez classe. Donc voilà, l'adresse, sotto voce verbale. Warning fine, nanani, nanana. Enfin bref, c'est assez rigolo. Et ensuite, le livret, ben voilà, le livret, c'est rien d'exceptionnel. Donc c'est en anglais, hein, évidemment, une édition Arrow anglaise. Forcément, c'est en anglais. Et donc à l'intérieur, nous avons un amarré 4K. Donc ben, moi, je vais garder le disque. Ah, il y a encore des goodies dedans. Ah merde, il n'y a que le disque 4K. Il n'y a pas le Blu-ray dedans. Putain, tarif où tu vends le truc. Donc dedans, on a des... Qu'est-ce que c'est ça? The Last Stop in Yama County. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah non, ça c'est une pub, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a rien à voir avec le film, ça. Alors on a les cartes avec les affiches, comme ça. Très quali les cartes, hein, par contre. Hein. Clac. Snipes. Ah, Sandra. Sandra. Ça, Sandra. Ah, un petit coup de cœur à vie, hein, ça restera mon petit coup de cœur. Maintenant, elle lui ressemble un peu, il paraît. Il y a des gens qui lui disent ça. Moi, je trouve pas trop, mais bon. Voilà. Donc là, on dirait qu'il prend la pause. Hein. On dirait pas que c'est une scène du film. Et voilà. Bon, assez quali. Ben voilà, c'est une édition assez sympathique. Du coup, moi, je vais glisser le Blu-ray là-dedans et je revendrai avec que le Blu-ray, hein, évidemment. Je vais garder mon 4K. Et bien voilà, c'était la petite réception du jour. Bon alors je prépare des trucs et après j'oublie. En fait, oui c'est la réception du jour mais j'ai pas fini. Parce que je voulais juste vous dire que j'ai pris cette édition, si je la revendrai et je vais garder juste le disque 4K. Mais dans quoi je vais mettre le disque 4K? Alors pour ceux qui l'auraient raté, je possède cette édition qui, même si les visuels du full slip sont pas top, hein, je suis pas très fan, c'est une superbe édition de Astro Création, un éditeur on va dire indépendant anglais. Donc très très quali, tout ça avec plein de goodies et tout. Donc évidemment il y a un Premium Day pour cette édition si vous voulez le voir. Et le Steelbook, voilà. Très très sympathique ce Steelbook dans lequel, voilà, là il y a le disque dans lequel je vais glisser le 4K. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer que ça va aller dans cette édition. Et encore une fois, si vous voulez voir ce Premium, tapez Demolition Man Cazazel et normalement vous voyez, vous tombez sur le Premium Day. Voilà, cette fois c'est bon, je vous ai tout dit. Allez, petite réception rapide, c'est une préco que j'avais faite à la Fnac. Sauf que entre temps, il y a eu le Steelbook qui est sorti, l'amarré a pris du retard parce que je me suis dit avec l'édition que j'ai pas besoin de l'amarré. Donc j'étais persuadé, convaincu que j'avais annulé la préco, mais en fait pas du tout. Poum. Du coup j'ai l'amarré de Terminator qui débarque. Voilà, avec, encore une fois, comme je le dis souvent, le fourreau, hein, complètement inutile quand tu as exactement le même visuel. Alors c'est vrai que sur l'étagère, ça fait un peu plus joli quand tu as un fourreau comme ça. Plutôt que ça, mais bon, sérieusement, quoi, quand on met à côté, ça te choque, toi, il y a une vraie différence. Enfin, je sais pas, quoi. Donc, bref, j'hésite, je vais voir si je trouve quelqu'un qui me le reprend. Parce qu'en plus, ça, je l'ai payé 30 €, c'est un amarré, bordel.
Donc voilà, j'ai pas encore vu. Je vais peut-être le voir dans pas très longtemps parce que je vais me refaire les Terminator avec une amie qui les a jamais vus. Une dinguerie. Et donc voilà, mais bon bref, 30 balles un amarré, jamais de la vie. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais bon bref. Voilà, ça c'était le petit achat du jour. Allez, petite réception du jour. Alors je remontre vite fait parce que c'était le live des 2 ans de la chaîne. 4 ans, pardon. J'avais reçu ces éditions pour un 3 pour 2 à 10 balles donc pièce de la Fnac. Ensuite, dans celui-ci, on a commandé sur Vinted. Boum, 5 balles. 5 balles le Blu-ray des 4 parce que moi j'avais que les DVD jusqu'au 3 je crois. Donc là les 4 en Blu-ray, donc c'est cool. Ice Age, hein, tout le monde connaît. Il paraît que le 5 est bien aussi, mais bon moi je t'avouerai que déjà si le 4 me plaît, je vais d'abord regarder ça, on verra la suite. Ensuite on a un colis Vinted. Alors là c'est pas un film à proprement parler, mais ça a un lien avec le cinéma. Voyons voir. Hop, petite protection et voilà. Alors il y a tous ces petits bitoniaux. On va dire mais qu'est-ce qu'il a acheté ce glandu? En fait c'est des petites comment on peut appeler ça? Je vais vous montrer la première. Boum. En fait c'est des petits machins, tu vois, épais en plastique avec ben là pour le coup le titre du film Home Alone, hein. Donc ça c'est assez cool, tu sais, tu peux le mettre sur un mur comme ça. Alors moi j'ai prévu de les mettre sur les étagères, mais à la base c'est pas ça que j'avais vu. Ça il me l'a rajouté pour je sais plus quoi. Il m'a mis aussi celui-ci en bonus parce qu'il pouvait pas expédier tout de suite. Alors pour s'excuser il m'en a donné 2 autres. Pas mal, hein. C'est assez quali, hein, c'est assez épais, c'est dur, c'est de la bonne qualité, c'est du plastique, hein, mais bon, c'est assez quali. Puis si on regarde un peu de près, on voit qu'il y a un petit peu de... C'est pas juste plat, tu vois, il y a une espèce de rainurage qui fait que ça donne un petit effet assez sympathique, tu vois, tu peux le laisser ou poser juste comme ça, ou tu peux le mettre accroché à un mur ou quelque chose. Alors il m'a aussi donné celui-là, donc celui-là il est cool, hein, avec From John Hughes. A Family Comedy Without the Family, voilà, avec le petit catching phrase. Pareil, c'est en mode, c'est assez quali, c'est un petit plastique bleu comme ça, qui est assez qualitatif, ça fait assez Noël et tout, machin, donc ça c'est cool. Et donc, moi au départ, j'avais acheté pour cela. Et alors, cela, c'est des petites plaques que je vais mettre, alors pas sur ma porte de baraque, mais poum, regardez ça, comme ça décalque. Donc, la grosse plaquette 4K Ultra HD 10 Theater Features. Voilà, donc quand tu mets ça dans ta salle, tu vois, pareil, c'est assez épais, tu vois. Je mets ça sur un... Moi, j'ai une de mes étagères qui est juste à l'entrée de ma baraque. Donc quand tu ouvres la porte, tu vois ça, clac, tu vois. Je trouve que ça claque sa mère. Je trouve que c'est un truc de fou, ces petits trucs comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, il me le faut. Hop, ah ben il y a encore un Home Alone là. Home Alone 2 cette fois. Ah oui, voilà, c'était le pack de ces deux-là, je crois, qui étaient ensemble. Enfin bon, je sais plus, ils vendaient par deux. Donc voilà, Home Alone 2, Lost in New York, avec pareil la petite maison là pour... elle n'est pas vraiment nécessaire parce que c'est plus la baraque dans le premier, mais bon. Donc voilà, pareil, hein, un petit bloc comme ça, sympathique. Donc il y avait donc... ça c'était en plus, hein, il en avait d'autres pour d'autres films, mais après pas tous les films ne m'intéressaient. Donc ça c'est assez cool. Et il y a celui-là aussi qui tue. Regardez ça. Bim! Le petit This Theater Features Dolby Vision et Atmos. Comment ça claque? Alors, pour le coup là c'est un peu faux. J'ai pas l'Atmos. Mais j'ai du Dolby 3HD, donc ça va. Mais voilà, je trouve ça que ça claque, tu vois. Je sais plus combien j'ai payé ça. Je crois qu'en tout, j'ai dû payer dans les 25 balles. Voilà, c'est correct pour tous ces petits des trucs en plus. Et il y a celui-là aussi, bien évidemment. Boum! Mais parce que j'ai aussi le DTS X. Ah non, je l'ai pas d'ailleurs. J'ai pas le X. Quel j'ai moi? Je sais plus. Mais bon, ça claque. Dans tous les cas, ça décalque. Donc voilà, c'est ces petits machins que je vais mettre à l'entrée de ma baraque parce que je trouve que ça décalque. Voilà, il faut juste trouve comment je vais les fixer. Hein. Patafix ou je sais pas quoi. Ça va être le problème. Comment je vais les fixer à mes étagères. Et voilà, ben, c'était les petites réceptions du jour. Allez, petite réception du jour. Aucune idée de ce que c'est. Je sais juste que ça vient de Vinted. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc je déballe et je suis à vous tout de suite. Boum! Le petit Alice in Wonderland de chez Zavvi. Et je vais y mettre un petit coup de microfibre tout de suite. Parce qu'il a besoin. Clac. Voilà, je l'ai trouvé à... Alors celui-là, il était à 65, négocié à 60. C'est correct. C'est pas le meilleur prix, mais c'est correct pour un style qui est
en super état, hein, d'après l'annonce, hein, donc on va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, comme d'habitude, les avis, type cadre et travaillé de malade. J'avoue que 60 €, ça m'a fait un peu chier, mais celui-là, je sais qu'il me plaît de dessin animé, je l'aurais pas mis pour un que j'aime pas ou que je n'ai pas vu. Mais surtout, quand tu vois tout le travail qu'il y a dessus, tu vois à la ring light comment je passe ici. Tu vois le type cadre déjà et embossage sur l'espèce le titre là, le contour, plus Alice in Wonderland, le chat, là la théière, le chapeau de Jean-Pierre, la montre de Jean-Pierre, la porte ici et le ver de terre là. Donc voilà, vous voyez tout ce travail là qui se fait de plus en plus rare, même si, faut dire ce qui est, voilà, le verso, il est là. Très sobre, mais comme d'habitude, hein, c'est toujours le même délire chez les avis pour les Disney. Donc oui, faut dire qu'en 2024, ah oui, derrière, c'est malheureusement le disque français, il m'a pas retrouvé le disque, il m'a dit qu'il regarderait, il m'a pas retrouvé le disque original. Donc voilà, on voit bien le travail d'embossage sur la partie gauche. Regardez tout ça avec ce visuel interne. Vraiment magnifique celui-là, et pour un film qui, je sais, me plaît, hein, celui-là, hein, c'est pas comme les autres que j'avais achetés, que je découvrirai. Bon, après, ça se revend bien les avis, surtout quand ils sont en bon état, pas contrairement à une certaine commande que j'ai eue récemment, hein, n'est-ce pas, pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà, donc une superbe édition, un beau travail, un dessin animé que j'adore, qu'il faudra que je revoie, que j'ai vu, je crois que j'ai vu qu'en VF, je l'ai jamais eu en VO, donc ça sera presque une découverte. Voilà, ben c'était la réception de ce petit Alice in Wonderland. Allez, petits achats du jour. Là, j'ai été chercher ça, je ne sais plus où. Donc, je déballe ça, je suis à vous tout de suite. Du coup, dans le carton, on a ce carton qui s'ouvre comme ça. Ah oui, c'est du vrai carton, quoi. Première utilisation, quoi. Et alors, à l'intérieur, du coup, c'est bien emballé. Alors, ça a l'air d'être un steelbook. Oh non, c'est pas un steelbook, c'est un presque premium. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de premium D. Boum! Le Everest de chez Filmarena. Pourquoi est-ce que je dis que c'est presque un premium? Tout simplement parce que ce n'est pas numéroté. C'est une édition non numérotée, donc pour moi, c'est pas premium. Parce que le fait que ça soit numéroté limité, ça fait partie du package premium. Donc là, je l'ai eu à... Alors ça reste une superbe édition, hein, mais du coup, au lieu de... je vais l'arranger avec Filmarena, mais techniquement, ça devrait aller avec mes non premium, puisque bon, ça reste quand même du Filmarena. J'ai pris cette édition pourquoi? Parce que les visuels avaient l'air franchement cool. Et là, maintenant que je la vois en vrai, ben, ça a l'air moins cool que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit travail ou quoi, puis en fait, bim. Voilà. En fait, il n'y a pas de travail du tout. Il y a juste un visuel. Le visuel, pour le coup, j'adore. Hein. Avec les noms des acteurs ici, c'est légèrement embossé sur le Everest. C'est la première fois que j'ai un nom numéroté Unnumbered. Avec le titre Everest qui est spot gloss, enfin glossy embossé, mais bon, c'est tout le bordel est embossé. Hein. En glossy, pardon. Avec continuité sur la tranchouille, et ça fait même continuité sur le verso. Alors ça c'est bien, mais voilà, il n'y a que ça quoi. Sur cette édition, c'est pas la folie. Donc heureusement, je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 40 €. Franchement, de ce que j'en ai dans les mains là, ça fait pas premium, tu vois. Ça fait collector, mais ça fait pas premium comme les éditions de Filmarena peuvent l'être d'habitude. On est très loin d'avoir un lenticulaire, ou alors dernièrement j'ai fait le Civil War qui était ultra travaillé. Là il n'y a rien du tout, donc bon, c'est pas foufou. En plus, bien évidemment, le steelbook n'est pas exclusif, hein. À l'intérieur du fourreau, ben, ça reprend les visuels de l'autre côté, voilà. Donc encore une fois, c'est bien qu'il y ait quelque chose et que ce soit pas vierge, mais c'est pas fou, hein, voilà. Ce fourreau qui est pas dingue, j'ai pris parce que le film, j'en suis pas fou, c'est vraiment une question de visuel. Parce qu'en photo, ça rendait très bien. Du coup, là, je suis en train de réfléchir si je vais garder ou pas. Parce que c'est pas foufou, hein, encore une fois. Le Steelbook, donc Steelbook, hein, WWA. Pas d'exclusivité ici, hein, on s'en doute bien. Hop. Le Steelbook, bim. Voilà. Mat, RAS, visuel sympathique. C'est un film qui j'en garde un meilleur souvenir que la note que je lui ai donnée. C'est rigolo quand même. Je lui ai donné 6 sur 10. Mais j'en garde un bon souvenir parce que ça reste quand même une expérience. Voilà, c'est l'Everest, quoi. Tu vois, visuellement, c'est vraiment très joli comme film. Artwork interne, clac. Voilà. Et donc ouvert ici. Bon, pas de continuité. RAS, c'est vraiment le genre de style que je ne veux plus normalement, tu vois. Vraiment, j'avais pris cette édition vraiment pour le full slip que je trouvais sympathique. Mais là, une fois que je l'ai en main, même si le visuel reste magnifique, hein, avec l'Everest dessus, là, c'est vraiment top. Bah, je suis un peu déçu, quoi, tu vois. Je suis quasi sûr que je vais pas garder. Là, on a une carte. Elle était toute seule, la carte, à l'intérieur avec ça. Mais il n'y a qu'une seule carte. Ok. Très bien. Voilà, avec ce visuel-là. Voilà. Bon, ok, qu'une seule carte, why not. Là, on a les caractères cards.
voilà, qui ne représentent pas de personnage pour une fois quasiment. Hein, voilà. Enfin, c'est pas des caractère cards au final, c'est le format caractère card, mais c'est tout. Voilà, ce visuel qui reprend le visuel du full slip, qui est très sympathique encore une fois, mais voilà, donc ce genre de carte, moi j'en ai rien à taper. Et on a un folder, c'est un petit folder, ça, hop, qui s'ouvre comme ça, avec des cartes, des vrais cette fois dedans. Clac, je mets ça là, voilà, que ça se casse pas trop la gueule. Hop, alors les cartes. Alors elles sont au verso, c'est en carte postale, voilà, en mode carte postale. Donc voilà, il y a des photos, ah, ça doit être le réalisateur. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Jack Gyllenhaal dedans. Clac, là. Ça fait un peu des photos genre making of, hein, tout ça. Hein. C'est pas des photos, voilà, c'est pas des photos tirées du film. Bon ben voilà, c'était la petite présentation. Bon, bien évidemment, c'est pas ça fait pas qualité premium. Il y a les mêmes goodies qu'un premium pour le coup, ça oui. Mais le Steelbook WWA et surtout, il n'y a pas cette qualité, tu le ressens tout de suite. Je pense que je vais pas garder, je vais y réfléchir, mais je pense que ça va repartir à la vente, surtout qu'évidemment, je possédais déjà le Blu-ray. Allez, on va passer à l'autre colis tout de suite. Allez, on enchaîne alors avec celui-ci. Celui-là, je sais pareil. J'espère que... Je pense... Ouais, en fait, celui-là, si. Maintenant, par déduction, je sais lequel c'est. Je déballe ça, je suis à vous tout de suite. Allez, ça y est, il est déballé. Et c'est le... Boum! Le petit Zavi pour The Sixth Sense. Alors, apparemment, il est neuf. Je me rappelais plus qu'il était 9,9. Je croyais qu'il était en bon état, mais pas neuf. Parce que ça a l'air d'être un plastique rajouté. Mais bon. Bref, je l'ai chopé, je sais plus combien. Je mettrai le prix, je crois, 50 balles. Un truc comme ça, ou 60, je sais plus. Parce que il y a le 4K qui est sorti ou qui va sortir et je me suis dit qui est sorti et ah non, ou alors c'était Signe, je sais plus, je crois, non si, j'ai eu le 4K et en fait je voulais comparer les deux styles. Oh là 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 là. Bon ben on va faire un petit litige avec Vinted parce que ça pour le coup c'est ça pas du tout, c'est pas un petit pokiné, hein, c'est pas du tout acceptable. Et pour le coup, j'avais bien vu les photos, c'était pas comme ça. Donc malheureusement, c'était dans une enveloppe, c'était super bien emballé. Il n'y avait pas de carton, certes, mais c'était super bien emballé. Mais là, ça s'est pris un vrai coup de merde. Donc voilà, bah, du coup, voilà, horrible. On espère que ah ouais, non, là ça a été éclaté là. On a marché sur le colis, il y a quelque chose. Le truc il est défoncé. Donc je bâcle un peu la découverte, mais bon voilà, je vous avoue que là la découverte, t'as pas envie de découvrir hein, quand tu es dans cet état-là. Le visuel, le mat là est sympathique, sur le recto aussi, mais le type cadre et l'embossage du titre ici, le type cadre et l'embossage du titre, il n'y a que le titre qui est embossé. Le visuel est très sympathique. J'aime bien, mais là je vous avoue que j'arrive pas à apprécier la pièce parce que là, vous voyez, le truc il est marave, il est complètement défoncé. Putain, belle déception en tout cas parce que celui-là il coûte un petit billet et il est complètement éclaté. Et voilà, c'était la présentation de toutes ces pièces, hein, incluant donc le Everest, les petites pièces collector avec les titres des films, tout ça. Alors juste pour vous conclure sur le sixième sens, pour le coup le vendeur. Il était choqué, il dit comment c'est possible et tout ça. J'ai dit ouais non mais on lui a clairement roulé dessus sur le colis. Donc il m'a remboursé, j'ai fait un litige évidemment. Le mec m'a remboursé direct, je pense qu'il sait pas trop comment se servir de Vinted malheureusement. Donc du coup il n'a pas attendu que Vinted lui fasse un retour. Et voilà, donc bon moi ça va, je suis remboursé. Seulement lui peu cher, je pense qu'il est dans la merde par rapport à Vinted. Donc voilà, c'est l'inconvénient de Vinted, c'est pas très facile d'utilisation. Voilà. En tout cas, ce sixième sens, il m'aura rien coûté. Le stylo, je sais pas ce que faire, je vais le jeter parce que si j'en fasse, il est défoncé complet le truc. Voilà, donc ça c'était pour le petit suivi du sixième sens. En tout cas, je vous retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces pièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.